Salut! Aujourd'hui, on parle un peu photographie parce que je réponds à un commentaire de Dave. Salut Dave! Donc Dave, tu me dis, parlant de time-lapse vidéo, je voulais te demander, ça fait quelques-uns que je fais de coucher de soleil et je me demandais pourquoi à certains instants la luminosité fait comme s'ajuster, comme si c'était une vidéo en automatique, mais ma caméra est pourtant en manuel, à la limite quand je ne suis pas en time-lapse. Alors, tu dis que ta caméra est en manuel. Peut-être pas au complet. Tu as plusieurs ajustements que des fois, même sur ta caméra, si tu es en mode manuel, il y a certains ajustements qui ne seront peut-être pas manuels. Hein? Les trois ajustements de base, tu as ton ISO, ton ouverture et ta vitesse d'obturation. C'est fort possible que ceux-là le soient. Ou peut-être que ton ISO va être en automatique. Donc peut-être que tu vas avoir placé ta vitesse d'obturation et ton ouverture manuelle, mais par défaut, sur ta caméra, je ne sais pas qu'est-ce que tu utilises, ça se peut que ton ISO reste automatique. Donc assure-toi d'aller mettre ton ISO en manuel. Et tu peux aussi avoir ta balance des blancs. Ça, c'est assez régulier. La balance des blancs, souvent, va rester en mode automatique, même si tu es en mode manuel. Mais si tu vas jouer dans tes paramètres, tu peux dire « Non, je veux cette balance de blanc » et ça va rester comme ça. Donc, peut-être que ta caméra, même si tu le mets en manuel, n'est pas totalement manuel. Mais cela dit, un time-lapse de coucher de soleil, c'est très difficile à faire. Ça demande beaucoup de techniques et moi-même, j'ai énormément de techniques à développer pour faire un coucher de soleil. J'ai lu beaucoup d'articles, j'ai regardé plusieurs vidéos de gens qui le font et c'est très, 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 très technique. La raison pour laquelle c'est compliqué, je ne sais même pas pourquoi je prends ma caméra, je n'ai pas besoin, c'est que l'éclairage change constamment. Alors, plus le soleil se couche, plus il fait noir. Et toi, ton but avec ta caméra, c'est de capturer de la lumière. Donc, tiens, regarde, tu vois, en ce moment, cette caméra-ci est en mode 100% manuel. Tout est en manuel. Et là, il fait clair. Le soleil s'est couché un peu. On est en manuel. Le soleil s'est couché encore plus, donc tu me vois de moins en moins. Donc, au fur et à mesure que le coucher de soleil se fait, plus le soleil s'en va, ben, pour compenser, il faut que tu laisses entrer plus de lumière dans ta caméra. Donc, à ce moment-là, tu peux réduire ta vitesse d'obturation, comme ça. Tu peux augmenter ton ISO pour, encore là, compenser. Là, c'est sûr que... York! c'est pas très très beau. Mais, ben, tu vois, j'ai dit que j'étais en mode manuel, mais... J'étais pas totalement manuel. Il y a une petite compensation qui s'est faite. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bref, peu importe, on va rallumer ça comme tantôt. Oups, pas ça. Ça. Bon. Voilà. Donc, de toute façon, tu as compris où est-ce que je voulais en venir. Il va falloir que tu aies compensé, peu importe la façon que tu vas le faire, pour aller récupérer la lumière que tu perds. Par contre, au moment où est-ce que tu vas faire ce changement-là, hey, ben,
tu vas percevoir la fameuse coupure. Si tu regardes en arrière, en fait, ça, c'est la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne d'aventure. C'était en 2011. Et c'est aussi mon premier time-lapse de coucher de soleil. Et un de mes premiers time-lapse. Et ben, tu vois, plus ça avance, tu vois, il y a des coups qui sont tac, 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 ça n'arrête pas de se faire. Ça va très, très, très rapidement. Il y a beaucoup de coups qui se font, surtout là, ça paraît beaucoup. Mais oui, à la fin, on voit. C'est quand même sympathique. Ah, il y avait même la lune, j'avais été chanceux. Mais ouais, une fois que la nuit est arrivée, ça va bien. C'est vraiment du coucher de soleil à la nuit que tu dois faire des ajustements, tu dois laisser entrer plus de lumière. Et, la meilleure façon de le faire là, sur un time-lapse comme ça, de coucher de soleil, ça va être de laisser ton capteur ouvert plus longtemps. Donc, si tu veux en faire comme ça, qui se rende jusqu'à la nuit, calcule que rendu à la nuit, tu vas vouloir laisser ton obturateur ouvert environ 10 à 15 secondes peut-être. Alors, garde-toi un jeu pour que tu ne prends pas des photos aux 5 secondes. Étire ça peut-être jusqu'à 25 secondes pour laisser le temps à ta caméra de traiter l'image avant d'en recommencer une autre. Parce que oui, dans le fond, la meilleure chose que tu peux faire, c'est de garde ton ISO fixe, garde ton ouverture fixe, parce que si tu changes ta vitesse, si tu changes ton ouverture, tu vas avoir une différence dans ta profondeur de champ, ce qui est perceptible à l'œil, tandis que d'avoir une vitesse d'obturation plus lente, ça ne change rien à l'image, à moins que tu aies de l'eau ou du mouvement. Là, ça ne paraîtra pas trop. Et de toute façon, tu n'auras pas le choix, si tu te rends à la nuit, d'avoir une très, très, très longue exposition. Mais, ça reste que... bon, la vitesse d'obturation, c'est la seule chose que je vais changer quand je vais faire un time-lapse. Mais, quand je la change, ça fait une coupure et ça se perçoit. Alors, ce qu'il faut faire, c'est beaucoup de traitements. Et là, ça, je ne l'ai jamais fait. Je te dis, parce que j'ai lu et parce que j'ai regardé. Va regarder d'autres vidéos de gens qui en font. Mais tu vas avoir beaucoup de traitements à faire pour créer une espèce de dégradé entre ta vidéo qui fait... ton image qui fait une grosse coupure et toutes les autres. Mais il y a des logiciels qui font un peu automatiquement. Je dis un peu parce que tu vas quand même avoir beaucoup de travail à faire pour ça. Mais tu n'auras pas à toi-même faire chaque photo et de juger à ton œil qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Sinon, il y a des logiciels qui sont là pour t'aider à faire ça. Sinon, je te dirais que je ne l'ai pas encore essayé énormément, mais j'ai l'impression que les modes automatiques sur ma caméra Sony font des trucs quand même incroyables. C'est-à-dire que j'irais faire un time-lapse dans le mode A. A pour Aperture First, donc l'ouverture en premier. Ce qui veut dire que dans la caméra, il faut que j'enlève le cap. Dans la caméra, tu vois ici, dans ce mode-là, je peux seulement changer mon ouverture. Tu vois ici la F, donc je contrôle mon ouverture et le reste, tout se fait automatiquement. Tu vois là, l'ISO est à 200. Si je vais pointer la lumière, voilà, tu ne vois plus, mais tu vois que ça... Si je mets ma main devant, l'ISO va augmenter. Tu vois, on est rendu à 800. On est retombé à 200. Si jamais je mets une lumière devant, on a-tu le foyer? Si jamais je mets une lumière devant, tu vois, l'ISO tombe à 100, mais tu vois, je tombe à 1/800e sur la vitesse d'obturation. Il change, donc tu vois, ça va faire un travail automatique, mais ça fait en sorte que
tu gardes toujours la même ouverture. Et comme tu as vu, ça va jouer avec l'ISO et la vitesse d'obturation. Et c'est certain que ça va faire des petites coupures. Tu vois, j'en ai fait un l'automne dernier. Tu vois, je l'avais fait comme ça, celui-là. Et tu vois, on a quand même des coupures, mais sont moins intenses. Sont moins intenses. Ça, c'était... Je suis parti faire une tournée d'automne. Si tu veux aller voir sur ma chaîne, c'était 32 minutes. Donc oui, ça l'aide. Ça l'aide. On dirait qu'il va... au moment où est-ce qu'il va, disons, diminuer sa vitesse d'obturation, il va aussi augmenter son ISO un peu pour compenser ce fameux coup-là, mais ça n'en fait quand même. Alors, c'est juste beaucoup de travail. Voilà. Mais ça, c'est la beauté de la photographie. La meilleure façon de s'améliorer, c'est d'en faire. Alors, prends ta caméra, va faire des timelapses de coucher de soleil, joue avec tes paramètres, tant pis si tu scrapes ton coucher de soleil. L'important, c'est que tu apprennes en faisant ton timelapse. Alors, va t'amuser avec ta caméra. Si jamais quelqu'un d'autre qui a des commentaires, gênez-vous pas, gêne-toi pas, les commentaires sont là juste pour ça. Si tu as des questions, Dave aussi, toujours bienvenu. Alors, c'était la question de Dave et on se revoit demain pour une autre question. Allez, salut!